Certes, Michael est moins bavard que Coco, mais il dispose tout de même d'un vocabulaire de 500 signes. En plus, il s'exprime beaucoup avec son corps. C'est maintenant un mâle adulte de 220 kg. Dans un groupe, il serait même un mâle dominant. Son dos couvert de poils argentés est la preuve de sa virilité. Michael est indépendant, débordant d'énergie et d'imagination, et très émotif d'après Penny. Elle est d'ailleurs persuadée qu'il a exprimé un jour un traumatisme subi dans son enfance en Afrique. Depuis longtemps déjà, gorilles et chimpanzés y sont victimes du braconnage, notamment dans les pays où on les tue pour la viande. Il est possible que Michael ait vu sa mère tuée et dépecée sous ses yeux lors d'un raid de braconniers. En général, tous les adultes d'un groupe sont abattus et transformés en viande de boucherie. Les bébés sont abandonnés sur place. Interrogé sur sa mère, Michael a fait à Penny un récit troublant. Penny a reconnu, entre autres, les signes bruit, problème et couper le cou. D'après elle, Michael aurait voulu raconter ainsi dans quelles circonstances il a été capturé. Penny et ses collègues de la Gorilla Foundation espèrent que ce témoignage sera plus convaincant que n'importe quel autre dans leur campagne pour dénoncer les massacres des grands singes. On ne peut pas évaluer l'impact que ce drame a pu avoir sur Michael, même si Penny est persuadée qu'il a marqué son caractère. Michael est un être vraiment à part. Il est extrêmement sensible. Il a un sens artistique très développé. Il aime beaucoup la musique classique et fait de superbes peintures. Car Michael et Coco peignent depuis qu'ils sont tout petits, et avec un singulier talent. L'un des premiers tableaux de Michael est le portrait du chien Apple, qu'il s'amusait à pourchasser. Michael a peint de mémoire le portrait de ce compagnon de jeu et l'a intitulé Apple Chase, pourchasser Apple. Michael avait toute la palette devant lui. Il a choisi uniquement du noir et du blanc. Quant au dynamisme des traits, peut-être traduit-il le jeu de poursuite. Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est que Coco et Michael sélectionnent précisément leurs couleurs et semblent toujours peindre avec une idée bien arrêtée. Yes. Excellent. Excellent. De temps en temps, les œuvres de Coco et Michael sont exposées. Penny et Ronald choisissent ensemble les tableaux qu'ils confieront à la galerie. La première fois que j'ai vu les tableaux de Coco et Michael dans un portfolio, j'ai été enthousiasmée et j'ai tout de suite eu envie de les accrocher. Les peintures de Michael sont pleines d'émotions et de couleurs. Elles occupent toute la feuille, elles expriment l'action. Dans la langue des signes des gorilles, fleur se dit stink, empesté. Michael a peint un grand bouquet qu'il a intitulé Sting Gorilla Mort, empesté gorille plus. Ce tableau, Stink Gorilla More, est pour moi un superbe bouquet de fleurs de printemps. On voit que par endroits, il a allégé le mouvement du pinceau, alors qu'ailleurs, le trait est plus lourd. C'est un peu comme des variations en musique.
L'attention des visiteurs n'est pas seulement retenue par les œuvres étonnantes des deux artistes, mais aussi par les photos remarquables que Ronald a fait d'eux. Photographier les gorilles m'intéresse toujours autant qu'à mes débuts, il y a 27 ans. Ces photos me servent à mieux les faire connaître et je suis flatté qu'on ait accepté d'en accrocher quelques-unes ici. Comme ça, les gens peuvent établir un rapport entre les peintures et les gorilles qui en sont les auteurs. Surtout les enfants, ça leur en dit long sur la personnalité de Coco et Michael. Il y a une photo en noir et blanc de Michael, sur laquelle il a presque l'air humain. C'est justement ça qui retient l'attention, les ressemblances entre l'homme et l'animal. Chaque matin, dans le domaine de Coco et Michael, plusieurs personnes s'affairent pour préparer les repas des gorilles. Diane, l'intendante, arrive très tôt, avec des kilos de légumes et de fruits. Manger est l'occupation favorite des gorilles. 3 repas principaux, plus quelques collations. Il faut au moins 1 heure pour tout préparer, en prenant soin de respecter les goûts de chacun. Nous considérons, et les gorilles considèrent, que les repas sont les meilleurs moments de leur journée. Ça compte énormément pour eux. Coco adore les haricots verts, le maïs, les choux de Bruxelles. Elle mange 5 à 6 kilos de fruits et de légumes par jour. So, we're done. Gros mangeurs, mais aussi gros dormeurs. Coco et Michael font des nuits de 12 à 14 heures. Tous les matins, vers 8h30, Penny et Ronald en personne leur apportent le petit déjeuner à domicile. Depuis qu'ils se connaissent, Coco et Michael ont eu le temps de s'apprécier. Mais Coco ne manifeste aucun appétit sexuel. Aujourd'hui, Penny sait pourquoi. À l'époque, nous n'avions pas compris que lorsque les gorilles sont élevés ensemble, il y a un tabou qui leur interdit de s'accoupler, comme c'est le cas pour les humains. À cause de cet interdit, Coco ne pouvait prendre pour partenaire Michael, puisqu'elle le considérait comme son jeune frère. Pourtant, elle continuait à exprimer son désir d'être mère. Penny s'est résolue à jouer le rôle d'une agence matrimoniale. Elle s'est mise en quête d'un fiancé pour Coco. Tu vas savoir la mettre? En fait, le choix de mâles en captivité était si restreint que Penny n'a pas mis longtemps à constituer son catalogue vidéo des célibataires disponibles. Coco n'avait plus qu'à choisir. Regarde bien ce gorille. Il te plaît?
When Coco was looking at the videos Quand to Coco regardait les cassettes pour choisir un partenaire, ses réactions étaient très marquées. C'était tout l'un ou tout l'autre. Le revoilà. Si un gorille lui plaisait, elle embrassait l'écran. Tu l'embrasses? Il te plaît? Elle s'exprimait aussi très clairement pour rejeter les autres. Ensuite, à l'écran, est apparue Ndoumé. Tu l'aimes? C'est ce que tu veux me dire? Il te plaît, Ndoumé? Fille dans son langage se dit en montrant les lèvres. Coco, cette fois, était amoureuse. Oh my goodness, a big kiss. Tu voudrais voir Ndoumé en personne? Tu voudrais qu'il te rende visite?